replayer. Et ben, bienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui se connectent encore et bonsoir, merci de me retrouver pour ce cours de rentrée. Je suis contente de vous avoir tous avec moi en direct et ceux qui feront en replay aussi. On va faire un cours donc assez cool, assez doux, histoire de vraiment remodeler, redynamiser un peu son corps, mais aussi le fluidifier. Donc, mobiliser vraiment le plus d'articulations possible pour s'assouplir, se sentir mieux en fait dans son corps et bien commencer un peu le mois de septembre. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire beaucoup de sport ou pas beaucoup bougé cette semaine ou cet été, c'est un peu l'occasion justement de retrouver de la fluidité dans son corps. Je vous donnerai pas mal d'indications aussi sur les sensations. Si vous êtes nouveau, c'est OK si vous savez pas bien de quoi je parle, s'il y a beaucoup d'informations, vous allez voir petit à petit, on intègre beaucoup plus vite et on comprend un peu mieux son corps, ce qui se passe, comment travailler. C'est l'idée. Mais on n'est pas obligé d'avoir un déclic tout de suite. Donc parfois, on voit pas trop bien de quoi je parle. C'est pas grave. Je l'explique d'une manière différente au prochain cours. Et petit à petit, on commence à avoir des déclics et à un peu mieux suivre ce qu'il faut faire. Donc, on va commencer. On n'a pas besoin d'une brique en soi dans la séance, mais si vous en avez une, prenez-la. C'est toujours bien de l'avoir en support pour X raisons, je vous proposerai des alternatives avec. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez avoir un gros dipo ou un gros livre à côté. C'est toujours une bonne option. Salut Annelle, salut tout le monde. Et on va commencer directement. Donc, on va poser les pieds à plat au sol et on va dérouler le dos pour poser tout le dos au sol, relâcher les bras le long du corps. Et vous pouvez faire quelques petits ajustements pour vous sentir un peu calé, un peu à plat sur le dos. Donc, les pieds sont légèrement écartés, largeur du bassin à peu près, et assez éloignés, pas trop près mais pas trop loin non plus. On va dire un petit angle droit, un peu moins qu'un angle droit. On relâche les bras, on relâche les épaules. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez aussi avoir les yeux ouverts et regarder le plafond, mais commencez à respirer et à être un peu plus conscient de cette respiration. Et aussi un peu plus conscient de son corps et de ses sensations, de son état global, votre niveau de fatigue ou d'énergie, les petits tiraillements éventuels, un petit peu tous les messages que votre corps peut vous donner. Et c'est le moment de faire un petit check et de garder ça en tête pendant la séance. Si vous vous sentez fatigué, gardez-le, prenez-le en compte. Inversement, si vous avez l'énergie, vous pouvez vous booster un peu avec certaines options, peut-être un peu plus challenge aujourd'hui. Encore 2 grandes respirations et on prend le temps vraiment de s'installer pour cette pratique et d'être concentré sur soi pendant 1 heure. Ok, si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Et on va commencer à bouger le bassin, donc simplement mobiliser le bassin. Ça veut dire qu'on va essayer de cambrer le dos pour que le bassin roule vers l'avant. Puis on va plaquer complètement le dos au sol pour que le bassin roule vers l'arrière. Donc ça s'appelle des antéversions et rétroversions du bassin. Et on va le faire plusieurs fois. Donc on cambre et on décambre, mais l'idée c'est plus de sentir qu'on roule sur le sacrum, qu'on roule sur le bassin, un petit peu l'os qui est au-dessus de l'arrêt des fessiers. On essaye de le faire rouler d'avant en arrière, comme un ballon qu'on roulerait un quart, on va dire, de tour vers l'avant et vers l'arrière. Et vous allez évidemment sentir que le bas du dos se décolle et les côtes montent un peu vers le ciel. On en fait encore 2 ou 3, histoire de mobiliser, mais aussi de situer un petit peu le sacrum. On roule toujours sur cet os qui est au milieu. Il est presque tout le temps en contact avec le tapis. Ok, le dernier, nickel. On termine un petit peu au centre entre les deux et on va positionner les 2 mains sur les côtes. Donc juste en dessous de la poitrine, pas sur la poitrine, juste en dessous, là où il y a les petits os, les côtes. On va presser les côtes dans le sol. Donc essayez de pousser un petit peu sur les mains et sentez le milieu du dos, les côtes en contact avec le tapis. On a toujours le bassin neutre à plat. On va presser les pieds. On va commencer à serrer les fessiers, on les active. Et sans décoller les côtes du sol, on va soulever le bassin pour soulever les fesses hors du sol. Et on va reposer le bassin complètement à plat. Et on va le refaire. On serre les fessiers pour monter, on repose le bassin à plat, on serre les fessiers pour monter et on repose. Ok, l'idée ici, c'est de plus du tout faire de mouvement avec le bassin. On ne va pas rouler, cambrer et décambrer. Au contraire, on est comme une planche de bois cette fois. On monte tout d'un coup et on redescend. Et les mains sur les côtes, elles nous permettent de garder en tête ce mouvement et de pas justement
Ouvrir les côtes vers le ciel et monter un petit peu haut parce qu'on veut juste cibler un petit peu les fessiers, légèrement l'arrière des cuisses et ouvrir un petit peu à l'avant des hanches aussi. Donc, serrez bien les fessiers quand vous montez et on redescend. En fait, on touche le sacrum au sol, on touche le bassin et on remonte. On en fait plusieurs comme ça, les côtes toujours bien basses, bien pressées contre le tapis. Et ça chauffe les fessiers, c'est normal, c'est un petit échauffement ici. Respirez toujours. On essaye de toujours oxygéner, de toujours respirer, de ne pas se mettre en apnée. Si vous sentez que vous êtes en apnée, prenez-en conscience et respirez un grand coup, quitte à faire une pause, reposer les fesses et y revenir après. Ok, on en fait encore 3, 2. Et le dernier, 1, on va rester les fessiers serrés hors du sol, lever les bras vers le ciel. Et plier les paumes de main face au ciel comme si vous portiez un plateau. On écarte les doigts au maximum, on a toujours les paumes de main pliées. Mais la main droite va venir tirer les 4 doigts de la main gauche vers le sol. Vous tirez vers le sol pour étirer le poignet gauche. Donc vous le pliez encore plus, exactement. On a toujours les fessiers serrés, on a les pieds bien à plat, on presse sur tous les pieds. Et on respire. Et on va changer de poignet. C'est la même chose, sauf que c'est la main gauche qui tire les doigts de la main droite vers votre visage. Gardez le bras droit bien tendu. Ouais, super, tout le monde. Nickel, on reste. Dernière respi, on va relâcher les bras. On est toujours hors du sol avec le bassin et le dos, mais on va dérouler cette fois une vertèbre après l'autre. Donc, on va placer le milieu du dos au sol. On rentre le ventre, on place le bas du dos sans avoir placé le bassin et on pose les fesses en dernier au sol. Super. On va replacer la main droite sur les côtes comme on a fait à l'instant pour s'assurer qu'elles ne vont pas décoller du sol. Et la main gauche, on va la mettre un petit peu debout, les doigts vers le bas, juste un petit peu en dessous du nombril et au-dessus de l'os du pubis. Donc un peu là où vous avez votre sous-vêtement, à peu près, cette ligne. Et on appuie légèrement vers le bas. On va inspirer par le nez. Et à l'expiration, on reste au sol pour le moment, mais on va presser le sacrum au sol. Ça veut dire qu'on pousse le bassin au sol comme si on voulait écraser quelque chose derrière le bassin, sous le bassin plutôt. Et on essaye de presser les côtes en même temps vers le sol. Et inspirer, relâchez tout. Ok, on va le refaire. On expire par le nez, on presse le bassin, on écrase quelque chose contre le tapis et avec les côtes aussi. Et vous allez sentir sous vos doigts de la main gauche que ça s'active cette zone, donc sous le nombril. Inspirez, relâchez. On le fait une dernière fois. Expirez, pressez le bassin, pressez les côtes. Et inspirez, relâchez. Ok, gardez la main gauche, les doigts comme ça sous le nombril, mais la main droite va venir derrière la tête. Et l'idée, c'est de sentir cette fermeté sous le nombril, là où on a les mains, là où on a les doigts de la main gauche. Ok, on inspire par le nez, c'est la même chose. À l'expiration, on presse à nouveau le bassin au sol, on sent cette fermeté sous les doigts et on va soulever la tête de quelques centimètres et peut-être les épaules de quelques centimètres. Donc on active les abdos un peu en hypopression ici. Bien tout le monde, on inspire pour redescendre les épaules et la tête au sol, on relâche. Et on va le refaire. À l'expiration, pressez le bassin pour sentir cette fermeté sous les doigts et soulever la tête et les épaules. Continuez de presser le bassin et à inspirer pour redescendre. Super, ça permet de vraiment sentir. Encore, on expire, on presse le bassin au sol, on va soulever la tête et les épaules. Restez ici. Autre difficulté, peut-être soulever le pied gauche du tapis de quelques centimètres, mais continuez à presser le bassin, continuez d'être ferme sous la main gauche. Super, sous les doigts. Reposez le pied, inspirez pour redescendre. On en fait un dernier de ce côté. On expire, on presse à nouveau le bassin, on sent cette fermeté sous les doigts. On soulève la tête, les épaules. On décolle le pied gauche, on peut rester ou on peut pivoter le coude droit en direction du genou gauche, du genou levé. On tourne un peu vers la gauche. Revenez au centre, reposez le pied gauche et inspirez pour redescendre. Ok, on relâche et on va changer les mains. La main gauche derrière la tête cette fois. La main droite vers le bas, sous le nombril, au même endroit qu'on avait la main gauche, coude vers le ciel. On inspire ici par le nez et on va faire la même chose, mais de l'autre côté. À l'expiration, pressez le bassin. Vous sentez cette fermeté sous les doigts, soulevez en même temps la tête, les épaules et restez. Continuez de presser le bassin, continuez de sentir cette fermeté en bas du ventre. Inspirez pour redescendre. On relâche et on le refait. On expire, on presse le bassin et on soulève. Donc, il ne faut pas sentir que le ventre pousse vers le ciel, mais plutôt qu'il se raffermit, qu'il se serre vers le centre presque. Et on inspire pour redescendre. On va le refaire. On expire, pressez le bassin vers le bas, vers le sol.
Soulevez la tête et les épaules. Continuez de presser le bassin vers le sol, mais décollez le pied droit du tapis de quelques centimètres. Ouais, reposez le pied au sol, bien à l'aile, inspirez pour redescendre. Et le dernier de ce côté, on expire, on presse le bassin, on soulève la tête et les épaules. On décolle le pied droit de quelques centimètres et on va tourner légèrement vers la droite. Le coude gauche pointe le genou droit. Continuez de presser le bassin, on garde cette zone ferme sous les mains. Revenez au centre, posez le pied et inspirez pour relâcher. Ok, super. Restez au sol, venez écarter les bras en croix. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez plier les coudes, c'est ok. Grande respiration. Et on va décoller le pied gauche du sol et on va ramener le talon qui va toucher un peu le genou opposé, comme quand on est à la plage, et écarter le genou gauche vachement plus. On l'ouvre sur le côté. Reposez le pied gauche au sol et on change. Le pied droit vient de toucher le genou opposé, on écarte le genou droit. Ok, on le repose et on change. Et on va alterner droite et gauche. Et là, l'idée, c'est d'essayer de stabiliser le bassin, de le cimenter au sol. On va essayer de faire en sorte qu'il ne roule pas d'avant en arrière, on ne sent pas le bas du dos qui cambre, mais on ne sent pas aussi qu'il pivote de gauche à droite. Il y a le moins de mouvement possible, le mouvement est que dans les jambes. Donc vous allez forcément sentir qu'on active un petit peu les abdos. Exactement tout le monde. Encore quelques-uns. On sent qu'on a le bassin qu'on plaque un petit peu au sol et qui est maintenu par les abdos, justement, cette zone un petit peu ferme qu'on avait touchée avec les doigts. On en fait encore un de chaque. Et on va terminer avec le pied droit croisé sur le genou gauche. Ok, restez ici et décoller le pied au sol pour amener les deux genoux vers la poitrine. On est toujours les jambes croisées, on va étirer un petit peu le fessier droit et on reste. On n'a pas besoin des bras normalement, juste à la force des jambes, on vient ramener les genoux. Mais avec la force des fessiers et du dos, on va essayer de garder les fesses bien ancrées au sol. Donc essayez de ne pas rouler complètement sur le bas du dos. On n'a pas le bas du dos plaqué au sol, on a une mini cambrure comme d'hab. On reste, on respire. Dernière respiration ici, gardez le visage bien détendu, on oxygène. Gardez les jambes croisées, mais reposez le pied gauche au sol. Ok, cette fois on décroise, mais on va tendre la jambe droite dans le prolongement, ici, vers l'avant du tapis, avec le pied flex, les orteils vers le ciel. Ok, on va rouler les deux jambes légèrement vers la droite. Ça veut dire que la jambe droite, elle va venir sur la tranche extérieure du pied et le genou gauche va légèrement basculer pour dessiner une diagonale ou en tout cas pointer une diagonale. Quand vous êtes là, pressez sur le pied gauche et serrez la fesse gauche comme si vous vouliez que le bassin roule encore plus vers la droite. Et on va le faire au maximum. On pousse sur le pied gauche, on serre la fesse gauche et on veut que le bassin tourne alors que les épaules restent dans le sol. Restez bien avec les épaules dans le sol et tournez, tournez, tournez en serrant la fesse, en poussant sur le pied. Si vous souhaitez, vous pouvez même décoller le talon du pied gauche pour tourner légèrement plus et libérer aussi un peu la hanche gauche. Ok, super. Revenez les deux fesses au sol. Reposez le pied droit au sol. On refait cet exercice, mais un peu plus rapide. La cheville gauche touche le genou droit. On repose. Cheville droite touche le genou gauche. Ça, c'est le même rythme, mais on peut le faire en balayant un pied qui chasse l'autre. Avant que le pied n'ait pu se reposer, l'autre est déjà debout. Exactement, comme vous faites. Et souvenez-vous, le bassin est bien stable au sol. Il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire qu'on sent que les abdos travaillent légèrement et stabilisent. En plus, on va sentir peut-être que ça chauffe un peu dans les hanches. Ouais, on peut quand même reposer le pied, hein. On repose le pied quand même, Camille, mais c'est juste que c'est un peu plus rapide. Ouais, c'est ça. Encore un de chaque. Et on termine avec la cheville gauche sur le genou droit. Ok, grande respire, restez. Décollez le pied droit, ramenez les genoux sans plaquer le bas du dos dans le tapis. On garde notre cambrure, ce qui fait qu'on va bien étirer dans le fessier gauche. Et on reste. N'hésitez pas à bâiller, à expirer longuement par la bouche. Ça fait souvent du bien, même à la fin d'une longue journée, à la fin du week-end, de la semaine. Et une dernière fois. Ok, on repose le pied droit au sol. On décroise et on vient tendre la jambe gauche le long du sol. Pied flex. Cette fois, on tourne de l'autre côté. On tourne la jambe gauche à gauche. Donc, la tranche extérieure du pied vient en contact avec le sol. Le genou droit pointe à gauche. Et on va presser sur le pied et serrer la fesse droite pour rouler. Comme si on voulait continuer de tourner,
Mais le haut du corps continue pas de tourner. Le haut du corps est ancré au sol, exactement tout le monde. Vous pouvez peut-être décoller le talon du pied droit et serrer les fessiers un maximum, même la fesse gauche, ça peut vous aider à libérer encore plus la hanche droite. Parfait, tout le monde. On respire bien et on repose le talon, les deux fesses au sol. Ramenez cette fois les deux genoux vers vous, vers la poitrine. Et vous pouvez faire quelques petits cercles en vous aidant des mains qui viennent dessiner des cercles avec les genoux, mais c'est surtout le bas du dos qui va faire des petits mouvements circulaires assez agréables, comme un petit massage sur le tapis. Changer de sens de cercle. Ok. Et vous pouvez vous redresser, soit en roulant directement sur le côté en vous aidant des mains, soit en faisant une petite bascule, exactement. Et on se retrouve à quatre pattes. Ok. Mains au sol, sous les épaules, doigts bien écartés et genoux au sol. Ici, ce qu'on peut faire, on va garder les orteils crochetés, mais si c'est un peu bas pour le début de la séance, vous pouvez monter sur le bout des doigts. Si vous avez une brique, prenez une brique pour un petit peu de support, un petit peu de hauteur. Je vous montre avec la brique, mais c'est la même chose avec les mains au sol. On commence avec les orteils qui restent au sol. On va décoller le genou gauche et on va l'ouvrir vers le ciel, mais on a toujours le gros orteil qui touche le sol. Reposez le genou et faites la même chose. Genou droit s'ouvre vers le ciel et le genou gauche. On pose et le genou droit. Ouais, c'est alors nickel. Et on essaye de faire ça, mais sans arrondir et sans changer le dos. Le dos est toujours droit, les épaules glissent vers l'arrière et on a la tête haute. Et on va commencer à ajouter des petites options. Quand vous lavez, cette fois, on n'aura plus besoin d'avoir l'orteil collé au sol parce qu'on va faire un petit pas sur la tranche du tapis carrément. On pose le pied, on revient et on pose l'autre pied sur la tranche du tapis. Et on va alterner exactement. Ouais. Et progressivement, en gardant le dos bien long, on peut essayer de faire ce pas un tout petit peu plus, de plus en plus vers l'avant du tapis, sachant qu'on veut quand même le genou vers le ciel. Donc, on ne va pas faire un pas avec le genou vers le bas, il est toujours vers le haut. Ça va être un peu plus de mobilité pour les hanches, donc allez-y progressivement, le temps que ça chauffe, que ça devienne un peu plus fluide. Ouais, bien Charlotte, c'est ça, dos bien long. Encore, on alterne. Et si vous sentez que ça devient un peu plus à l'aise, vous pouvez descendre de votre outil ou de vos bouts des doigts et être un peu plus bas. On en fait encore deux. Ça chauffe pas mal. Et le dernier, ok, on a un peu les fesses en feu, on repose les genoux au sol et on termine avec les avant-bras au sol. Entrelacez les mains si vous souhaitez ou pas. Coude au sol. Rapprochez un tout petit peu les genoux de vos coudes. Crochetez les orteils. Et on va soulever les genoux et les fesses vers le ciel. Pressez sur les avant-bras comme si vous vouliez que les deux oreilles arrivent au niveau de vos biceps, au niveau de vos bras. Pliez les genoux autant que vous souhaitez, mais tirez les os des fessiers vers le ciel comme si, avec une grue, on venait vous tirer par le legging vers le haut. Grandissez-vous, on pousse sur les bras et on lève les fessiers. On reste encore pour 3. Pour 2, posture du dauphin, pas tout le monde ne l'adore. Pour 1, courage. Ok, reposez les genoux au sol et le dos des pieds au sol. On termine avec une pose de l'enfant. Poussez les fesses vers les talons, mains vers l'avant et gardez les bras assez tendus pour le moment. Relâchez le front vers le sol. On termine l'échauffement. Grande respiration. Cette posture, c'est un joker que vous pouvez prendre à n'importe quel moment sans avoir besoin de me demander. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en pose de l'enfant si besoin. Ok, restez ici, mais décollez le front, décollez la tête du sol. Et on va venir mettre la main droite à gauche de la main gauche, c'est-à-dire qu'on passe par-dessus et on essaye de la dépasser. Elle n'est pas obligée de toucher complètement le sol, mais on va rester ici. On relâche la tête et on allonge presque la main droite, voudrait glisser vers l'avant un peu plus loin et étirer tout ce côté droit. Donc, respirez dans le poumon droit. Continuez de bien ventiler. La respiration, ça peut aider aux étirements. Et à la prochaine expiration, décroisez et changez. C'est la main gauche qui passe au-dessus et un petit peu plus loin, même, qui vient croiser à droite et qui vient chercher peut-être un peu plus loin vers l'avant, qui allonge tout le côté gauche. Et on respire comme si on voulait guider l'oxygène à gauche dans le poumon gauche. On sent que ça étire entre les côtes, sous les selles, peut-être même jusque dans le bas du dos. Et à la prochaine expire, décroisez et ramenez les mains sous les épaules. On va venir se redresser et on va faire une petite salutation au soleil. On en fera deux ici. Progressive à l'avant du tapis debout. Donc, on ramène un peu encore de mobilité avant de faire nos séquences. Super, on se retrouve à l'avant, les pieds légèrement écartés, largeur du bassin.
Et une posture neutre assez droite, genoux assez souples, les épaules au-dessus du bassin, au-dessus des chevilles et la tête bien redressée. Inspirez, tirez les bras vers l'avant et vers le ciel et venez vous grandir comme si vos doigts voulaient toucher le plafond. Cherchez avec les doigts, mais la tête aussi, le haut de la tête veut toucher le plafond. Gardez cette longueur du dos, mais pliez un petit peu les genoux et poussez les fesses vers l'arrière pour basculer. Vous pliez en deux jusqu'au sol. On relâche les mains, mais on a le dos toujours long. Bien, si vous avez besoin d'une brique, prenez. On envoie le pied droit à l'arrière du tapis avec un pas. Posez le genou droit au sol et le dos du pied. Et inspirez, on va se redresser, bras vers le ciel. On essaye de décambrer toujours ici un peu, les fesses vers le sol. On tire les bras vers le ciel et on va fermer les poings, fermer les doigts et faites des cercles avec vos poignets. On mobilise un peu les poignets ce soir aussi parce qu'on n'a peut-être plus l'habitude de mettre du poids sur les mains si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de yoga ou de lit yoga. Nickel. Changez de sens de cercle avec vos poignets. Yes, Cathy, top. Ok, on va reposer les mains au sol. Et on va retrouver une planche, glisser la jambe gauche à l'arrière, tendez la jambe droite. On reste un petit peu en gainage ici, les fessiers un peu engagés, la tête est haute. Et pour l'instant, on ne descend pas, on va remonter en chien tête en bas, les fesses montent vers le ciel. Vous pouvez rapprocher un peu les pieds de vos mains légèrement. Grande respiration. Comme dans le dauphin, on tire les fessiers vers le ciel, on pousse avec les bras pour allonger le dos. Et on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant. Vous pouvez l'ajuster si besoin. Posez le genou gauche, dos du pied au sol, inspirez, bras vers le ciel. On retrouve la fente basse de l'autre côté cette fois. Et on décambre bien, fesses vers le sol, on ferme les poings et on refait des cercles. On remobilise un peu les poignets. Nickel. Ouais, changer de sens de cercle. Parfait. Ramenez les mains à l'avant du tapis ou sur votre brique si besoin et ramenez le pied gauche avec un grand pas vers l'avant. Inspirez, on se déplie en une fois vers le ciel. On se grandit, on garde le dos long, on touche le plafond quasiment et on bascule vers l'avant. Pliez les genoux, gardez le dos droit, on pose les mains au sol. Envoyez le pied gauche avec un pas vers l'arrière, puis le genou gauche et le dos du pied. On inspire, on vient se redresser, bras vers le ciel. Serrez bien la fesse gauche et restez. Cette fois, les mains se font face l'une à l'autre et on va plier les poignets pour avoir les doigts qui se pointent l'un vers l'autre. Puis on les plie dans l'autre sens pour avoir les doigts qui pointent sur les côtés. Donc ça fait vers l'intérieur et vers l'extérieur. Mais c'est vraiment les poignets qui font le mouvement et pas que les doigts. Exactement. Ouais, Amandine, c'est ça. Nickel. Encore. Un ou deux. Et on va reposer les mains au sol pour retrouver une planche. Tendez jambes droites, tendez jambes gauche. On garde les épaules loin des oreilles et la tête haute. Restez. Ok, on se repousse en chien tête en bas vers le ciel. Rapprochez les pieds si besoin. Pliez bien les genoux, poussez sur les bras. Grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Posez le genou droit au sol et le dos du pied. Inspirez bras vers le ciel et on refait cet exercice pour les poignets. Flexion et extension des poignets, c'est-à-dire on plie vers l'intérieur puis vers l'extérieur les doigts. Yes, Camille. Alice, parfait. Encore. Ok, le dernier. Ramenez les mains vers l'avant ou sur votre support. Ramenez le pied droit avec un grand pas vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel. Et on refait ça. On garde le dos bien long. On bascule vers l'avant et vers le sol. Pliez les genoux, posez les mains au sol. On envoie le pied droit à l'arrière à nouveau. Posez le genou. Cette fois, gardez les orteils crochetés derrière et venez vous redresser. Bras vers le ciel. On serre la fesse droite. Ok, je me mets face à vous. On va plier les paumes de main face au ciel comme si on portait un plateau, comme on a fait tout à l'heure. Et on va étirer à nouveau nos poignets. La main gauche va tirer les 4 doigts de la main droite vers le sol et vers l'arrière un petit peu. Et on reste. Si vous pouvez, gardez le bras droit tendu, mais venez faire un stop vers l'avant. Donc on baisse le bras à 90 degrés face à soi. On peut rester ici. Ou on peut plier un petit peu le coude pour chercher un peu plus l'étirement de l'avant-bras. Yes, si vous êtes un peu hyperlaxe ou très souple des doigts, prenez plutôt la base des doigts. Nickel. Ok, on relâche. Secouez un peu les bras, les deux bras. Et reposez les mains. On retrouve une planche. Glissez la jambe gauche directement à l'arrière si vous pouvez. Redressez bien la tête. Cette fois, on va poser les genoux au sol, tel quel. Et on va plier les coudes pour descendre un peu comme une pompe et poser le ventre au sol. Essayez de poser peut-être le bassin presque avant le ventre. Et on inspire, serrez les fessiers. Tirez les mains et les épaules pour un cobra vers l'arrière. Et on relâche, on se repousse sur les genoux, gainez, et on remonte en chien tête en bas, fesses vers le ciel. Rapprochez les pieds. Nickel. On fait un grand pas pied droit vers l'avant.
Genou gauche au sol, gardez les orteils crochetés. On se redresse, bras vers le ciel. On serre bien la fesse gauche vers le sol, on décambre. Paume de main face au ciel, on porte notre plateau à nouveau. Et cette fois, la main droite tire les doigts de la main gauche vers l'arrière. On étire ce poignet gauche. Parfait, super Charlotte, c'est ça. On descend le bras vers l'avant comme un stop, toujours en étirant. Et peut-être qu'on plie légèrement le coude pour venir un peu plus proche des côtes aussi. Parfait. Ok, on relâche doucement et on secoue. Ramenez les mains à l'avant et ramenez le pied gauche avec un pas vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel, grandissez-vous. Et c'est le dernier, courage. On se plie à nouveau vers l'avant et vers le sol. On plie bien les genoux. Ouais, parfait Laura. On envoie le pied gauche à l'arrière. Posez le genou au sol, gardez les orteils crochetés. Venez vous redresser. Dernière fente basse ici, décambrez à nouveau. Et cette fois, relâchez les bras. Roulez les épaules vers l'arrière, une après l'autre. Ouais. N'hésitez pas si vous souhaitez vérifier de garder presque les bras tendus pour que ce soit vraiment les épaules qui fassent le mouvement parce que parfois, en fait, c'est les coudes et l'épaule n'a pas beaucoup de mouvement. Donc, presque quand on garde les bras tendus, on s'assure qu'on bouge que dans les épaules. Parfait, Delphine. Un dernier. Et on repose les mains au sol, tendez jambes droites, jambes gauche à l'arrière. On retrouve notre planche, la tête est haute. Posez les genoux au sol. Ouais, elle est belle cette planche, Émilie. On plie les coudes, on descend jusqu'en bas. Et on inspire. Cobra. Yes, Agathe. Repoussez en chien, tête en bas. Fesse vers le ciel. Ok, dernier grand papier gauche vers l'avant. Pour terminer notre salutation, posez le genou droit. Orteil reste crocheté. On retrouve notre fente basse. On aligne, on décambre. Et on relâche les bras. Roulez à nouveau les épaules. Si vous êtes OK avec les épaules, gardez les bras souples. Sinon, gardez les bras tendus. Super. Ok, on termine. Et on va poser cette fois les deux mains à l'avant du tapis et reposer le genou gauche au sol. On se retrouve directement à quatre pattes en quadrupède, orteils crochetés. Gardez le bas du ventre rentré, la tête haute. Et on va tendre le bras gauche sur le côté gauche, un petit peu parallèle au sol. Ok, l'idée ici, c'est de tourner à gauche avec le cœur. Imaginez que votre cœur veut tourner pour regarder à gauche et vous pressez sur la main droite pour vous aider. Et on revient parallèle au sol. On va le refaire. Tourner avec le cœur, c'est la poitrine qui veut tourner à gauche, exactement, et on revient. Donc, c'est pas le bras qui tire. Encore un, on rajoute de l'amplitude. Tournez avec le cœur, restez. Et cette fois, on descend jusqu'en bas. Le bras gauche enfile l'aiguille, il passe sous l'épaule droite et on peut toucher l'épaule jusqu'au sol. On va le refaire. Revenez droit, bras sur le côté. Tournez avec le cœur, c'est important. La main droite aussi aide en pressant. Ouais, Camille. Et on descend jusqu'en bas, on enfile l'aiguille. On expire. Encore. On revient droit. On tourne avec le cœur vers le ciel. Et on enfile l'aiguille jusqu'en bas. Ok, on termine le dernier. Tournez avec le cœur et restez ici. Prenez un peu plus appui sur votre genou droit et en étant super léger, on fait un pas pied gauche vers l'avant. Ouais, on l'entend pas celui-là. Parfait. Le bras du ciel vient derrière le dos et vous pouvez relâcher la tête vers le sol, l'oreille droite vers l'épaule droite. Si c'est pas agréable pour la tête, regardez plutôt le sol. Sinon, laissez un petit peu les trapèzes s'étirer le côté du cou. Grande respire ici. Et regardez cette fois le sol. On repose la main gauche et on va retrouver un chien tête en bas. Soulevez le genou arrière, glissez le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas, on presse sur les pieds comme tout à l'heure. Les talons sont hors du sol, un peu vers le haut, les genoux souples. Et on va pivoter les deux talons sur notre gauche, puis les deux talons sur notre droite. Et on va le refaire, pivoter de gauche à droite, mais le haut du corps ne change pas. On presse toujours les mains au sol, on a toujours le dos long. C'est juste le bassin qui va un petit peu tomber d'un côté et de l'autre. Oui, en gardant les fesses au sommet de la pyramide, super vers le ciel. C'est ça, tout le monde? Encore, un ou deux de chaque. N'hésitez pas à rester, à respirer pour étirer tout un côté et tout l'autre. C'est un mouvement que j'adore, je trouve qu'il fait beaucoup de bien, donc abusez-en, si je puis dire. Et on va terminer ensemble avec les deux talons qui pivotent à droite. Restez à droite, mais pliez un peu plus les genoux jusqu'à pouvoir poser la fesse droite au sol. Essayez de garder les mains ancrées au sol si vous pouvez. Ouais, si vous avez les mains au sol ou sur le bout des doigts, faites comme un cobra. On tire les mains vers l'arrière et on pousse le cœur entre les bras ici. Ok, on relâche et on marche les mains à reculons. Dans ce assise, on va avancer le genou droit à l'avant, reculer le genou gauche à l'arrière. Les deux mains se mettent sur le bout des doigts derrière nous.
Et on va garder les pieds comme ça, mais on va basculer les deux genoux de l'autre côté, puis à l'avant, puis à l'arrière. Donc, comme un essuie-glace, on les bascule de droite à gauche. Ça aussi, c'est assez agréable en général. Ouais, nickel. Charlotte, garde les pieds écartés pour pas que ça te gêne. On ne doit pas se superposer et toucher nos pieds. Au contraire, le genou a de la place et touche pas le pied. Ouais, nickel. Ok. On en fait quelques-uns comme ça. Et tout à l'heure, on ajoutera un petit peu plus d'amplitude, un peu plus d'options. Ok, on en fait encore deux ou trois. Respirez. C'est normal si vous vous décalez un peu, si vous avancez un peu. Essayez de rester un peu le poids du corps vers l'arrière pour pas trop bouger. Et on va terminer avec les deux genoux vers la droite, vers l'avant de votre tapis. Ok, venez vous redresser. On est sur la fesse droite. Deux bras viennent vers le ciel. On se grandit, on s'étire. On va plier le coude avant, coude droit, pour avoir la main qui touche presque son épaule derrière soi. La main gauche vient sur le coude. Elle va tirer le coude vers le ciel et elle va tirer le coude un peu vers l'arrière, comme si on voulait pencher vers l'arrière. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais ça étire tout le côté. Souvent, c'est agréable ici aussi. On respire. Attention de ne pas être trop axé les côtes ouvertes. Essayez de garder les côtes vers le sol et de pencher vers l'arrière. Grande respiration. Et on relâche, on vient se redresser, on relâche le bras. Superposer les deux genoux, deux mains au sol et on retrouve les genoux au sol. Ok, on se retrouve à quatre pattes, crocheter les orteils, on fait la même de l'autre côté. Bras droit s'ouvre sur le côté droit. On presse sur la main gauche et on tourne avec le cœur vers la droite, puis parallèle au sol. On en refait un comme ça avant d'ajouter de l'amplitude. On tourne vers la droite. Ouais, puis parallèle au sol. Ok, le dernier, on tourne vers la droite et vers le ciel et on ajoute jusqu'en bas. On passe l'épaule jusqu'en bas, on touche et on remonte. Super. Donc, on ne va pas venir tirer sur son épaule. Le bras, il suit le mouvement. C'est vraiment le haut du corps qui tourne. Parfait. La poitrine et le haut du dos. Encore. Et on vient jusqu'en bas. Génial tout le monde. Le dernier, sur le côté, tournez vers la droite et vers le ciel et restez ici. On prend appui sur le genou gauche, on fait un pas super silencieux et contrôlé avec le pied droit vers l'avant. Ouais, et le bras droit vient derrière le dos. Relâchez la tête vers le sol, restez. Et essayez aussi de desserrer les mâchoires ici si c'est votre habitude d'avoir les mâchoires serrées. Détendez. Ok, on regarde au sol. On repose la main droite et on retrouve un chien tête en bas. On soulève le genou arrière, glisse et le pied droit derrière vous. Nickel, on pivote les deux talons sur notre gauche, puis sur notre droite. Souvenez-vous qu'on a les genoux assez souples et on laisse pivoter comme ça, on glisse un peu la base des orteils au sol et on laisse le bassin tomber d'un côté et de l'autre. Les bras ne changent pas du tout. Ouais, et on sent que ça étire, que ça fait du bien. Canon Agathe. Un dernier de chaque. On va terminer avec les deux talons qui pointent à gauche cette fois. On garde les mains ancrées au sol. On plie les genoux et on vient poser la fesse gauche, genou gauche au sol. Ouais, on garde les bras tendus si on peut. Et cobra, on vient pousser le cœur entre les bras. Grandissez-vous. Ok, reculez-vous et on retrouve la danseuse assise. Genou gauche s'avance, genou droit recule. Les deux mains derrière le dos et on laisse les deux genoux basculer en essuie-glace de droite à gauche. On en fait quelques-uns et quand on commence à sentir qu'on est un petit peu plus mobile, un peu plus libre des hanches, on va ajouter un petit mouvement. Ok. Si vous êtes prêt, quand vous basculez à gauche, on va décoller la main droite, la main arrière, et juste soulever les fesses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On bascule à droite, on décolle la main arrière et on soulève les fesses. Exactement, Marie, c'est ça. Encore un de chaque. Juste, on les soulève un petit peu. Et du coup, on change d'appui sur la main. Nickel. Ouais, vous êtes à l'aise, c'est parfait parce qu'on va ajouter encore des options plus tard, vous connaissez. Ok, encore un dernier de chaque. Et on va terminer avec les deux genoux vers l'avant comme tout à l'heure. Ok, on se redresse sur la fesse gauche. On tire les deux bras vers le ciel. On veut un plier le coude avant, coude gauche, main derrière le dos sur l'épaule. Main droite tire le coude gauche vers le ciel et vers l'arrière légèrement. Et on reste, on laisse s'étirer tout le côté, un peu comme on faisait en posture de l'enfant tout à l'heure. On respire à gauche. Ok, on va redresser.
Et on relâche. Superposez les deux genoux, deux mains au sol, genoux au sol. Et cette fois, soulevez les genoux pour un chien tête en bas. Faites marcher votre chien tête en bas. On presse un talon au sol en pliant le genou opposé. Puis on alterne, on inverse. Donc talon gauche, genou droit plié, talon droit, genou gauche. Et on peut le faire plus ou moins rapidement. Ça étire un peu les mollets, peut-être l'arrière des jambes. Nickel tout le monde? Ok, super. Respirez, on en fait encore deux. Et un. Le dernier, on garde le pied droit au sol, mais on va lever la jambe gauche vers l'arrière, chien à trois pattes. Jambes tendues, pied flex. On pousse sur les bras comme si on tirait notre jambe vers l'arrière. On allonge. Et on va replier le genou, on l'amène sous la poitrine et on va le poser au sol au milieu du tapis. Ouais. Tendez la jambe droite vers l'arrière pour une planche sur le côté modifié. Le talon se pose au sol et le bras droit va se lever vers le ciel. Si vous êtes vraiment instable, le pied gauche peut pivoter derrière vous un peu plus. On reste ici et on serre les fesses vers les talons, comme si on voulait décambrer ici aussi. Quand vous êtes bien décambré, pressez bien le pied arrière, même la touche extérieure du pied arrière. Donc on pousse le pied et on va perturber notre équilibre. Le bras droit va faire un grand cercle vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant et vers le ciel. Arrière, sol, avant et vers le ciel. Si ça tire un peu trop, vous pouvez plier le coude en montant. Sinon, gardez le bras tendu. Peut-être essayez presque de toucher le sol quand vous venez vers le bas et de chercher le plus haut et le plus loin possible. On en fait plusieurs, ça étire aussi un peu, ça assouplit le dos, l'épaule. Ouais, parfait tout le monde. Et ça travaille un peu la stabilité aussi de l'épaule qui est au sol. Un dernier ici. Et on va reposer la main droite au sol et le genou droit. Gardez les orteils crochetés, mais avancez les bras beaucoup plus loin vers l'avant, peut-être même le bord du tapis. Et on va monter sur le cinquième doigt. Donc les paumes se font face, on est sur la tranche extérieure des doigts. Et on va pousser les fesses vers l'arrière, mais pas comme une posture de l'enfant, plutôt vers l'arrière que vers le bas. Le plus loin possible vers l'arrière, donc pas vers le bas, vers l'arrière. Et on relâche un peu la tête. Essayez de sentir que les omoplates sont bien activées sur les côtes. Si vous ne le sentez pas, faites un micro shadow rond. Vous allez sentir que ça presse un peu, que ça tire. Et restez là. Essayez de respirer dans cette zone. On respire dans le haut du dos comme si on voulait pousser les poumons vers le ciel à chaque inspire. Donc c'est actif, on ne se sent pas complètement relâché. C'est pas du tout confortable entre guillemets, hein. Ouais, restez, restez, restez. Et venez vous redresser. Reposez les mains à plat. Et serrer les fessiers pour venir dépasser un petit peu les poignets. On va plier les coudes pour descendre jusqu'en bas et faire un cobra. On est un peu désaxé du tapis, c'est pas grave. Ok. Repoussez-vous sur les genoux et on reste à quatre pattes. Vous pouvez reculer un peu les mains si besoin. On va faire le même mouvement qu'au début de la séance. On fait un pas sur le côté avec un pied, puis l'autre, toujours en ouvrant le genou. Et on va retrouver ce mouvement en alternant de droite-gauche. Comme toujours, prenez l'option de plus de hauteur si vous avez besoin. Mieux vaut avoir les doigts plus hauts et le dos droit plutôt que les mains à plat et être complètement arrondi. L'idée, c'est d'ouvrir aussi les hanches. Donc, plus le bassin est neutre, mieux c'est. Parfait. Encore. Peut-être qu'on fait un pas un petit peu plus sur le côté, peut-être même niveau que l'autre genou sur la même ligne. Et on va terminer ensemble avec le pied droit à droite. Donc les orteils pointent complètement à droite, restez. Vous pouvez être sur le bout des doigts des mains. Je me mets face à vous ici, on va venir plier le genou droit comme si vous voulez glisser à droite et on revient au centre. Et on va le faire plusieurs fois, donc vous allez sentir que ça tire l'intérieur de la cuisse. Le pied pointe bien à droite et surtout gardez le talon au sol, ça va travailler aussi la mobilité de la cheville. Nickel, gardez le dos bien long. Ouais Camille, très bien la correction. Encore deux. Et un. Revenez au centre. La main droite se pose sur votre genou. Vous allez vous redresser, le bras gauche vient vers le ciel. Ok. On serre les fessiers vers le sol comme si on voulait décambrer. Et on va pencher au-dessus de la tête vers la droite. Expirez. Et inspirez, redressez, reposez la main gauche au sol, la main droite. Tendez la jambe droite à l'arrière complètement. Et on va carrément la croiser derrière le genou gauche et avoir les deux genoux au sol. Donc, jambes croisées complètement, exactement. Crochetez les orteils ici et faites un shadow creux pour voir en cambrant le dos. Et un shadow rond en relâchant la tête. Et on le refait, shadow creux, shadow rond. Et un dernier, shadow creux.
On a les jambes croisées, shadow rond, les genoux qui restent ensemble. Retrouvez un dos neutre, gardez les orteils crochetés pour vous repousser en chien tête en bas, les jambes croisées, on soulève juste les genoux. Exactement, parfait tout le monde. Restez ici, on prend appui sur le pied avant, c'est le pied gauche, et on va lever la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Recroisez cette jambe derrière le pied gauche, et on le refait. Levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Recroisez la jambe, et une dernière fois, levez la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. Pliez le genou, tirez le genou sous la poitrine et venez le poser au milieu du tapis. On change le côté, tendez la jambe gauche à l'arrière, bras gauche vers le ciel, planche sur le côté modifié. Ok, même chose ici. Donc bassin neutre, ça veut dire on décambre le bas du dos, on presse le pied arrière. Quand vous êtes ok, grand cercle, bras gauche vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant et vers le ciel. On en fait plusieurs, ça perturbe l'équilibre. Donc allez à la vitesse plutôt que vous voulez. Ouais, Charlotte, très bonne stabilité. Parfait, Émilie. Nickel. Encore. Donc, on a les fessiers quand même serrés. Ouais, Alice, Pauline, je vois ton bras derrière. Moi, je vois que tu suis. On en fait encore 3, 2. Et le dernier, reposez la main gauche au sol et le genou gauche. Comme tout à l'heure, vous pouvez reculer un peu les genoux si vous voulez. Avancez les bras sur la tranche extérieure, donc les cinquièmes doigts. On repousse vers l'arrière, plutôt vers l'arrière et vers le haut que vers l'arrière et vers le bas. Donc on essaye presque que les fesses ne touchent pas les talons, on est plutôt haut. Et on relâche la tête et on fait un micro dos rond. Donc pas un énorme dos rond, mais on a juste cette sensation que les omoplates se clipent sur les côtes. Si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, vous sentez peut-être que ça tire un peu derrière les épaules. Respirez à cet endroit. Ok, venez vous redresser, posez les mains à plat. Serrez les fessiers en avançant les épaules au-dessus des poignets et on plie les coudes pour descendre et faire un cobra. Dos des pieds au sol, tirez main, épaules vers l'arrière. Ouais, et on se relâche. Repoussez sur les genoux, on se repousse en quadrupède à quatre pattes, on recule les mains et on va refaire nos pas sur les côtés. Un pas à droite, un pas à gauche et souvenez-vous, ouvert. Surtout le dos long. Donc, imaginez que vous avez, on est dans le thème avec le plateau, un plateau sur le bassin que vous ne voulez pas renverser. Il est plein de flûtes de champagne. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Comme ça, on n'a pas envie de les faire tomber. Et du coup, il y a le moins de mouvement dans le bassin et dans le dos possible. Ok, on termine ensemble avec le pied gauche à gauche. Donc, les orteils tournent à gauche et le genou aussi. Et on va plier et on revient ensemble. Donc, souvenez-vous, ça nous fait un peu glisser sur le côté. Yes, Amandine. Parfait. Et toujours le dos long. Si vous avez envie d'arrondir, montez un peu plus haut. Ouais, Delphine, super, encore. On plie, on revient. Un dernier. Et revenez au centre, la main gauche sur le genou gauche. Le bras droit tire vers le ciel. Serrez les fessiers, tirez les fesses vers le sol et penchez au-dessus de votre genou gauche en étirant le côté droit. On se redresse. Reposez les deux mains au sol. Tendez la jambe gauche à l'arrière. Croisez-la directement derrière la jambe droite. Et on fait un shadow creux ici. C'est pas grave si on n'est pas tout à fait axé. Shadow rond, repoussez, relâchez la tête. Et encore, dos creux. Et dos rond, relâchez la tête. Une dernière fois. Dos creux. Ouais. Et dos rond. Et on retrouve un dos neutre. On soulève les genoux pour un chien tête en bas, les jambes croisées. On prend appui sur le pied avant. Levez jambe gauche vers le ciel. Recroisez. Et encore. On lève jambe gauche. Et on recroise. Donc, on garde les genoux souples, ouais, mais il n'y a presque pas de mouvement dans le bassin ni dans le dos. Ouais, Marie, c'est mieux. Le dernier, on le lève vers le ciel et on fait un grand pas cette fois. Pied gauche à l'avant, suivi du pied droit. Inspirez, bras vers le ciel. Ok, relâchez les bras, secouez, buvez un petit verre d'eau ou un petit peu d'eau si vous avez besoin. Et on va enchaîner avec notre dernière séquence. On remélange tout ça, pas très long, et on aura des petites options. Et ensuite, on en aura terminé avec notre relaxation finale. Donc, quand vous êtes prêts et prêtes, on se retrouve à l'avant du tapis. On a encore 5 secondes et on enchaîne. Donc, pieds légèrement écartés. Et je vous retrouve dans 3, 2 et 1. Nickel. Et on reprend. On termine ensemble, bras vers l'avant et vers le ciel. Comme on a commencé, on se grandit, on tire le dos. Pliez les genoux, basculez vers l'avant et vers le sol. Main au sol ou sur le bout des doigts. On envoie le pied droit à l'arrière. Cette fois, posez le genou au sol directement. Gardez la main droite au sol. Vous pouvez la reculer sous l'épaule. Levez le bras gauche vers le ciel. Mais souvenez-vous qu'on tourne avec le cœur ici, puis le bras. Nickel.
Vous pouvez rester là ou vous pouvez essayer de tendre la jambe arrière en soulevant le genou. Super. Et on reste, on respire, regardez le sol probablement. Ok, on repose la main gauche au sol, on glisse la jambe gauche à l'arrière pour une planche. Bon, facile cette transition, posez les genoux au sol, pliez les coudes, on descend jusqu'en bas pour retrouver un cobra. Serrez les fessiers, on redresse le buste, on tire les mains et les épaules vers l'arrière. Oui, Charlotte, relâchez, repoussez en chien, tête en bas, fesses vers le ciel. Rapprochez les pieds, rapprochez-les assez, hein, on n'est pas trop éloigné. Levez les talons, pliez les genoux. Ok, cette fois, on va venir basculer les deux talons à gauche, plier les genoux pour poser la fesse gauche et le genou gauche. Et on fait directement un cobra comme ça. On tire le cœur entre les bras, on se repousse en chien tête en bas et on va le faire de l'autre côté. Talon à droite, plier le genou, poser la fesse, cobra, et on repart. Ça demande un contrôle. Ralentissez la descente pour qu'elle soit contrôlée, fesse gauche au sol. On ouvre le cœur vers l'avant, repoussez. On termine ensemble, fesse droite au sol. Ouais, tirez le cœur vers l'avant et reculez. On retrouve la danseuse assise. Genou droit à l'avant, genou gauche à l'arrière. Super, les mains peuvent être derrière le dos. Basculez et souvenez-vous, on soulève. Ok, l'autre option, on bascule, on va soulever et comme si on voulait se redresser, on fait un pas avec le pied arrière vers l'avant. Et on va repartir. Donc, on bascule les genoux et on fait un pas avec le pied arrière comme si on allait se mettre debout. Donc, c'est un peu l'idée de rajouter plein de mobilité dans chaque articulation pour que si on se casse la figure, on tombe au sol même à 80 ans, on soit capable de faire ce mouvement. Hop, et je me remets debout. Nickel. Ouais, c'est ça, Marie, bien. Encore. Et le dernier, on va terminer ensemble avec les deux genoux à droite et on fait un pas pied gauche et on reste avec le pied gauche. Et on va carrément se redresser pour être directement dans une fente basse. Nickel. Le bras gauche derrière le dos, le bras droit vers le ciel, restez. On décambre et on serre cette fesse droite à tel point qu'on va pouvoir pencher le cœur vers l'arrière sans que ça pince le bas du dos. On cherche le haut et vers l'arrière, on serre la fesse droite et on redresse. Super tout le monde. Sans transition ici, posez la main droite sur le bout des doigts. Et on va essayer de glisser la jambe gauche vers l'arrière pour retrouver une planche sur le côté modifié. C'est OK si on n'est pas tout à fait axé dans notre tapis. Bras gauche vers le ciel, on refait des grands cercles. Si vous voulez challenger votre équilibre, soulevez la jambe arrière. Yes, Laura, pas mal, encore. OK, le dernier. Et on va enfiler l'aiguille. Bras gauche reste vers le ciel. Reposez le genou gauche. Glissez le bras gauche sous l'épaule droite. Et restez ici, grande respire. Et on va se redresser, deux mains au sol. Ok, on peut se centrer un tout petit peu sur le sol et on va refaire un pas. Pied gauche sur le côté, comme on a fait depuis le début, puis pied droit. Souvenez-vous, on garde le dos long. Encore, pied gauche, pied droit. Un dernier, de chaque. On termine. Pied droit à droite et cette fois, main droite sur le genou droit. On vient se redresser, bras gauche vers le ciel. Je me mets dans votre sens. On cumule les deux. On va plier le genou et pencher au-dessus du genou. Et on redresse et on va le refaire. Et l'idée, c'est de trouver un peu ce mouvement qui est comme sur un ressort, on remonte facilement. Ça veut dire qu'on ne va pas aller trop loin et que le pied, eh bien, il presse, il rebondit. Ouais, Cathy, encore un dernier. Et on redresse. Restez ici, relâchez le bras gauche et cette fois, montez le bras droit pour pencher de l'autre côté. On est un peu moins stable. Et on redresse. Deux mains au sol. Tendez la jambe droite à l'arrière et venez la croiser derrière la jambe gauche. Les deux genoux pliés. Nickel. Et cette fois, c'est la main droite qui va passer à gauche de la main gauche, comme dans notre posture de l'enfant. Et on fait un dos rond ici. Relâchez la tête, repoussez avec les bras, arrondissez le dos. On reste en respirant dans ce dos rond. Restez. Même aux inspires. Et on retrouve un dos neutre. Décroisez le bras, gardez les jambes croisées, mais soulevez les genoux pour un chien tête en bas, jambes croisées. Cette fois, pliez le genou avant et pressez le talon arrière dans le sol pour étirer le mollet. Grande respire. Et on prend appui sur le pied avant, levez la jambe droite vers le ciel. Et faites un grand pas pied droit vers l'avant. Posez le genou gauche au sol. On enchaîne avec le deuxième côté, main gauche sous l'épaule gauche. Bras droit vers le ciel. Souvenez-vous, on tourne avec le cœur. Vous pouvez, si vous souhaitez, soulever le genou arrière pour tendre la jambe arrière. On reste.
Et on va retrouver une planche, main au sol, glisser la jambe droite à l'arrière. Réajuster si vous êtes un peu prêt, posez les genoux au sol et on descend jusqu'en bas. Courage, on n'en a plus beaucoup. Tirez les mains et les épaules vers l'arrière, cobra. Et on repousse en chien tête en bas, fesses vers le ciel. Rapprochez les pieds des mains pas mal. Pressez sur les mains, pliez les genoux. On pivote les deux talons à droite, on plie les genoux pour poser la fesse droite au sol. Essayez de garder les mains ancrées au sol. On tire légèrement les mains vers l'arrière et on repousse chien tête en bas. Donc les mains ne se décollent pas et on change de côté. Fesse gauche au sol, ouvrez le cœur, repoussez chien tête en bas. Encore. Fesse droite au sol. On essaye de ralentir la descente, c'est ce qui fait le contrôle. Yes, Delphine. Et on termine ensemble avec la fesse gauche au sol, cobra. Et on reste fesse gauche, on vient se redresser pour la danseuse assise. Genou gauche s'avance, genou droit se recule. Main derrière le dos, on bascule les deux genoux à droite. On soulève les fesses, on repose et peut-être qu'on prend la deuxième option. On bascule, on soulève les fesses et on fait un pas avec le pied. Exactement. Et on repart. C'est aussi pas mal de coordination parce qu'on veut repartir dans la bonne position avec le genou derrière le pied. Yes. Ouais, c'est ça, pas mal du tout le monde. Vous l'avez bien eu. Et on termine avec les deux genoux à gauche, à l'avant et un pas pied droit. On reste. C'est OK si on est en pente diagonale et on va se redresser. Bras gauche vers le ciel, main droite derrière le dos. On décambre bien, on serre la fesse gauche et on penche vers l'arrière en cherchant vers le ciel et vers l'arrière plutôt que trop bas. Oui, et on se redresse. Super. Main gauche au sol, on glisse la jambe droite à l'arrière. Si vous êtes trop en diagonale, le pied gauche se repivote dans l'axe du tapis et la jambe droite dans l'axe aussi. Yes, bras droit fait des cercles vers l'arrière, mais peut-être qu'on décolle la jambe arrière pour voir si on tient, si on est un peu plus stable. Vous pouvez être sur le bout des doigts ou la main à plat. Yes, encore deux. Et on enfile l'aiguille, reposez le genou droit, le bras droit sous l'épaule gauche. Et on vient descendre jusqu'en bas, on respire dans le dos, peut-être même respirer dans le bas du dos comme si vous vouliez faire un dos rond du bas du dos. Donc le ventre légèrement se rentre. Ouais, Émilie. Parfait, les fesses vraiment hautes. Et on va presser sur la main gauche pour se retrouver à quatre pattes. Ok, on refait un pas pied droit, pied ouvert, puis pied gauche, puis pied droit. Puis on termine pied gauche à gauche. Même chose, main gauche sur le genou, on se redresse, bras droit vers le ciel. Serrez les fessiers, poussez les hanches vers l'avant. Penchez en pliant et remontez. Ça peut être un tout petit peu. Hein. L'idée, c'est qu'on ait ce rebond, que ce soit souple. Et qu'en même temps, ça renforce parce qu'on travaille le contrôle. Ouais, c'est bien pour le genou aussi, parfait. Encore deux. Parfait, tout le monde. Et un. Et on redresse, on change de bras. Bras droit le long du corps, bras gauche au ciel, penché de l'autre côté. Et on redresse, reposez les mains au sol, glissez la jambe gauche à l'arrière et on continue de la croiser derrière nous. On reste ici à quatre pattes, mais on va croiser la main gauche à droite de la main droite. On la passe au-dessus et à droite. Et on fait un dos rond. On relâche la tête. Et on prend deux ou trois respirations, même si c'est plus dur d'inspirer ici. Respirez tranquillement. Et retrouvez un dos neutre. Décroisez les mains. Gardez les jambes croisées pour soulever les genoux et les fesses vers le ciel. On plie le genou avant, on presse le talon arrière, donc talon gauche au sol pour étirer une dernière fois. Super. Élevez la jambe gauche vers le ciel, faites un grand pas avec le pied gauche à l'avant, suivi du pied droit. Et cette fois, on va directement poser les fesses au sol et rouler sur le dos carrément, genoux rapprochés de la poitrine. Grande respire, on en a terminé, bravo pour tous vos efforts. Et on a la meilleure partie, la récompense, le Shavasana. Ok, restez quelques instants. Vous pouvez retrouver les mouvements circulaires qu'on faisait au début avec les genoux, si ça vous fait du bien. Et ça permet aussi un peu comme de s'hypnotiser, de retrouver un peu plus rapidement le calme, changer de sens de cercle. Reposez vos pieds à plat au sol. Et on va retrouver notre position du cadavre ou la position de relaxation où on va relâcher les bras et relâcher les jambes. Soit vous avez les pieds séparés, les genoux ensemble. C'est un peu plus souple pour les lombaires si vous vous sentez un peu crispé du bas du dos. Mais si ce n'est pas votre cas, allongez les jambes comme si vous étiez dans votre lit. Mais les jambes sont bien séparées. Les pieds tombent vers l'extérieur. Donc chacun prend son option.
Et fermez les yeux. Une fois que vous avez les yeux fermés, faites les derniers petits ajustements dont vous avez besoin pour sentir que vous êtes un peu plus confortable sur le tapis. On peut garder le menton un peu vers le bas légèrement. On peut essayer d'éloigner les épaules des oreilles. On fait ces petits ajustements pour sentir qu'on est un petit peu plus confort. Et quand on est complètement calé, sans avoir besoin de retenir, on essaye de tout relâcher, de tout désactiver, de sentir le corps qui s'alourdit sur le sol et qu'on laisse complètement aller, soutenu par le tapis, sans avoir plus besoin de rien maintenir, de rien activer. On va laisser toute la peau du visage souple se détendre, se lisser vers le sol. Tous les muscles de la gorge, du cou aussi se relâcher. Le buste, la poitrine s'alourdir vers le sol. Peut-être que vous sentez même les côtes qui s'ancrent sur le tapis. Et chacun de vos bras assez lourd. Les doigts plus maintenus, tendus, ni complètement pliés dans un entre-deux qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Et relâchez le buste, la peau du ventre, le bassin. Les jambes lourdes. Et on restera encore 2 petites minutes en silence en essayant d'allonger la respiration ou de la voir plus calme. Et pourquoi pas de laisser l'esprit complètement vagabonder, sans contrôle, les yeux toujours fermés et en silence. Sentez-vous libre de rester plus longtemps dans cette relaxation, quelques minutes, à 5-10 minutes même si vous souhaitez. Vous vous sentez prêt et prête à sortir. Gardez les yeux encore fermés. Et reprenez une grande respiration, peut-être jusqu'à bâiller, peut-être accompagné des bras pour vous étirer, vous grandir. Et expirez profondément. Prenez le temps de regrouper le genou l'un après l'autre à la poitrine, les deux genoux vers la poitrine, en boule encore sur le dos. Et restez là, les yeux clos, le dos détendu. Prenez le temps de revenir à vous. Et quand vous êtes prêt et prête, roulez sur un côté, peut-être le côté gauche ce soir, en boule. Et vraiment doucement, à l'aide des mains, venez vous redresser pour retrouver une position assise, en tailleur peut-être, les jambes croisées, dans une posture qui est confortable pour vous. Mais en retrouvant peut-être une posture un peu plus neutre, on se grandit un peu, on détend les épaules. On essaie d'ajuster les épaules au-dessus du bassin et la tête, les oreilles au-dessus des épaules. Et on reste en observation un peu comme au début de la séance,
sur toutes les sensations, sur son niveau d'énergie, de fatigue, peut-être de bonne fatigue aussi après tous ces mouvements, son état global et tous les petits messages que le corps peut nous donner. Et quand vous serez prêt et prête, rassemblez les mains en prière sur le cœur et prenez une dernière grande inspiration par le nez. Vous pouvez expirer longuement par la bouche, n'hésitez pas à faire du bruit. Ah. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup tout le monde. Namasté. J'espère que cette séance vous a fait du bien pour cette reprise assez en douceur. Ça fait toujours de bien de bouger de toute façon, même si c'est dur de se motiver. Et comme c'est progressif à la fin, on a l'impression qu'on transpire plus, mais c'est plus court. Donc, ouais, j'espère que ça vous a bien défoulé, que vous vous sentez bien, que vous allez bien dormir. Et on reprend du coup les cours. Si vous voulez tester la plateforme, on va avoir 15 jours gratuits là en septembre pour tester. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, on se retrouve en direct ou en replay si vous êtes abonné. Et tous les premiers dimanches du mois, comme ça, gratuitement, si vous voulez nous rejoindre, ça fait toujours plaisir et c'est sympa